la ville de Cappadoce et je vais à la cachette du fils de Yoché, c'est-à-dire pour entendre de lui les choses cachées. Les amis ont déterminé et expliqué certaines choses, et m'ont envoyé vers lui pour savoir s'il est d'accord avec elles. Rabbi Shimon lui dit, mon fils, parle. Il lui demanda, tu es le fils de Yoché? Il lui répondit, je suis le fils de Yoché. 229. Les amis ont dit que lorsqu'un homme prie, rien ne doit s'interposer entre lui et le mur, comme il est écrit. Alors Chizkiyahu tourna son visage vers le mur. Yeshaïa 38 2.2. Lorsqu'un homme prie, personne ne peut s'approcher de lui à moins de 4 coudées de chaque côté. Ils ont dit que cela signifie 4 coudées de chaque côté, sauf devant, car il est interdit de s'interposer entre lui et le mur. Et ils ont dit qu'un homme ne doit pas prier derrière son rabbin. Ils m'ont nommé pour entendre ce que vous avez à dire sur ces questions. 230. Le juif s'ouvre sur le verset, écoute ma prière, Hachem, et prête l'oreille à mon cri. Ne garde pas le silence devant mes larmes. Teilim 39, 13. Il demande, pourquoi est-il écrit écoute Eb, Shima, et non Shma? Et pourquoi est-il écrit à un endroit, écoute, Eb, Shma, Hachem, et fais-moi grâce? Teilim 32.11. Et à un autre endroit, Shima? La raison en est qu'il est écrit maintenant Shma se référant au mâle, à savoir à Zahir Ampin. Et maintenant Shima se référant à la femelle, à savoir à la nukva de Zahir Ampin. Par exemple, Shima est utilisé dans écoute le droit, Hachem Teilim 17, ou le droit, Eb, Tzedek, et le secret de la nukva de Zahir Ampin. Shma est utilisé dans écoute, Eb, Shma, Hachem, et fais-moi grâce, comme Hachem est le nom de Zahir Ampin. Le masculin est également utilisé dans écoute, Hachem, comme Hachem est le nom de Zahir Ampin. Mon fils, écoute, Eb, Shma, les instructions Michelet 2.8, et prends garde, et écoute, Eb, Shma, Devarim 27 2.9. 231. Entends, Eb, Shima, ma prière. Hachem se réfère à la nukva, qui est le grade qui reçoit toutes les prières du monde. Nous avons appris que le nukva crée un diadème à partir des prières et met sur la tête des justes la vie du monde. C'est le sens du verset, les bénédictions sont sur la tête du juste. Michelet dit 2.6. C'est pourquoi l'écriture dit, écoute, Eb, Shima, ma prière, Hachem. 232. Écoute ma prière. Hachem fait référence à la prière silencieuse, à savoir la Hamida, que nous murmurons. À l'opposé, et prête l'oreille à mon cri est une prière criée à haute voix. L'homme élève la voix et crie vers Hachem dans sa détresse, comme il est écrit, et leur cri s'éleva vers Elohim. Shemo 2h23. Quel est le cri mentionné dans le verbe? C'est le cri que l'on entend lorsqu'on élève la voix en prière et que l'on lève les yeux vers le ciel, comme il est écrit, et un cri vers les montagnes. Yeshaïa 22 2.5. Cette prière ouvre toutes les portes auxquelles il frappe pour présenter sa prière devant Hachem. Ne faites pas silence à mes larmes, qui entrent devant le roi et ne peuvent être arrêtées par aucune porte ou détournées en vain. 233. Il y a 3 degrés de prière, ce sont la prière, le cri et les larmes, comme il est écrit, écoutez ma prière. Prenez en considération mon cri. Ne faites pas silence à mes larmes. Ceux-ci correspondent à 3 autres grades mentionnés à la fin du verset, car je suis un étranger chez toi, puis un étranger, et enfin tous mes pères. Teilim 39, 13, qui sont les principaux fondateurs du monde. Un étranger correspond à une prière, un étranger à un cri, et tous mes pères à une larme. 234. Venez et regardez, la prière d'un homme se fait debout, car un homme peut prier de 2 manières, assis ou debout, qui ne font qu'un, correspondant aux 2 grades de prière, le tefilin de la main et le tefilin de la tête, appelés aussi jour et nuit. Ils correspondent au grade de Zahir Ampin, appelé tefilin de tête ou jour, et au grade de la nukva, appelé tefilin de main ou nuit, et ils sont un dans leur union. Une prière dite en position assise, ainsi que les prières de qui a formé la lumière avant l'amida, et pour le bien de la main tefilin, ainsi que pour la nukva, pour la fixer comme on prépare une mariée et l'orne pour la chupa, dès de mariage. Ainsi, la nukva est décorée dans le secret des chariots et des troupes mentionnés dans les mots, qui ont formé des messagers ministériels, des ministres qui se tiennent tous en haut et les ophanions, roues, et les créatures vivantes saintes. Ces derniers sont destinés à la parure de la nukva. 235. Après que la prière dite assise, qui est la nukva découverte, entre en présence du roi suprême, Zahir Ampin, c'est-à-dire, pendant la prière de la Hamidée, et qu'il vient la recevoir, nous nous tenons devant le roi suprême, car alors Zahir Ampin est uni à la nukva. Pour cette raison, il convient de ne pas s'arrêter entre la rédemption et la prière, car la prière assise et la prière debout doivent être jointes. 236. Lorsqu'un homme se tient devant le roi céleste, il lui faut 4 coudées pour sa prière.
c'est la longueur d'une corde dans qui forme tout. Dans tout ce qui se rapporte aux côtés de l'homme, il appartient à l'homme de se tenir debout. De même, celui qui s'agenouille lorsqu'il prononce le mot béni, ce qui est le secret de la nukva. Celui qui se lève le fait lorsqu'il prononce le mot non, qui est le secret du mâle, pour montrer la supériorité du mâle sur la femelle. 237. Venez et regardez, un homme ne doit pas prier dans le dos de son rabbin, comme il est écrit. Tu craindras Hachem ton Elohim de Varim 6h13. La particule est devant Hachem indique qu'il doit craindre son rabbi autant qu'il craint la Shechina, et le disciple craint son rabbi. Mais au moment de la prière, il ne doit placer devant lui que la crainte du Saint, béni soit-il, et aucune autre crainte. 238. Venez et regardez, Yitzhak a composé la prière de l'après-midi, comme Abraham a composé la prière du matin par rapport au grade auquel il s'est séparé, à savoir le grade de Z et la colonne droite. Ainsi, Yitzhak a composé la prière de l'après-midi en fonction du grade auquel il s'est séparé, à savoir le grade de Gvura et la colonne de gauche. Par conséquent, l'heure de la prière de l'après-midi est le moment où le soleil se couche avec ses degrés à l'ouest, c'est-à-dire, immédiatement après-midi. 239. Tant que le soleil ne se couche pas à l'ouest, il fait jour, c'est-à-dire du matin à midi, comme il est écrit, la bonté d'El dure tout le temps, lit. Tout le jour. Tesilim 52 2.3. Vous pouvez dire que l'on considère qu'il fait jour jusqu'à la nuit. Mais venez étudier le verset. Malheur à nous, car le jour décline, car les ombres du soir s'allongent. Irméia 6, 4. Car le jour décline fait référence à l'office du matin, comme il est écrit, la bonté, lit. Z. D'El dure toute la journée, car le soleil est alors à l'est. Lorsque le soleil se couche et décline vers l'ouest, c'est le moment de la prière de l'après-midi, car le jour décline, car les ombres du soir s'allongent, et le jugement sévère s'abat sur le monde. 240. Le jour décline fait référence au grade de Z, tandis que les ombres du soir s'allongent fait référence au grade du jugement sévère. Ensuite, le temple a été détruit et le Saint des Saints brûlé. Par conséquent, il incombe à l'homme de veiller à assister au service de prière de l'après-midi, car c'est le moment où le jugement sévère plane sur le monde. 241. Yaakov a composé l'office du soir, car il fixe la nukva et la nourrit de tout ce dont elle a besoin. Car le vav de Yudev Ave, qui représente Tiferet, corrige le He de Yudev Ave, qui est la nukva, et le He est nourri par le vav, car la nukva n'a rien d'elle-même. Elle reçoit tout de Tiferet, qui est le vav de Yudev Ave appelé Yaakov. 242. Le service du soir est facultatif pour cette raison, car il ne brille que comme une continuation du service de l'après-midi. Mais maintenant, la nuit, il n'y a pas de temps pour cela. Et nous avons expliqué que la lumière du jour ne brille pas sur la nukva, et qu'elle règne dans l'obscurité jusqu'à minuit, lorsque le Saint, béni soit-il, se réjouit avec les justes dans le jardin d'Éden. Il est alors temps pour l'homme d'étudier la Torah. 243. Venez et regardez. David vint et dit, il y a 3 temps pour les offices, comme il est écrit, le soir, le matin et à midi. Je crie à haute voix, et il entend ma voix. Tesilim 55 2.18. Il y a 3 moments en tout, mais David n'a prié qu'à 2 d'entre eux, comme il est écrit, je prie, et je crie à haute voix et pas plus. L'un est le service du matin et l'autre celui de l'après-midi. C'est pourquoi il dit, je prie et je crie à haute voix, car je prie suffit pour le matin même, le temps du Z, mais il est nécessaire de crier à haute voix l'après-midi, car c'est le temps du jugement sévère. C'est pourquoi il ajoute, et crie à haute voix. Mais il ne priait pas à l'office de soir. À minuit, il se levait et chantait des chants et des louanges, comme il est écrit, et dans la nuit, son chant sera avec moi. Tesilim 42 2.9. Ceci a déjà été expliqué. 244. Rabbi Shimon se leva et ils voyagèrent avec cet homme jusqu'à Tibériade. Pendant qu'ils marchaient, Rabbi Shimon dit, venez et voyez que les prières correspondent aux offrandes quotidiennes. Ceci a été établi par les sages de la grande assemblée. Il y a 2 offres quotidiennes, comme il est écrit, tu offriras un agneau le matin, et tu offriras l'autre agneau le soir. Bamidbar 28 2.4, et elles sont offertes au même moment chaque jour. Les moments de la prière. Ils ont établi 2 prières essentielles, le service du matin et le service de l'après-midi. L'office du soir est facultatif. 245. L'homme dit, mais les patriarches ont composé ces prières avant que les hommes de la grande assemblée ne le fassent, et ils ne les ont pas adaptées pour correspondre aux offrandes quotidiennes. Pourquoi ce qu'Abraham et Yitzhak ont établi est-il plus important? Et pourquoi ce que Yaakov, qui est choisi parmi les patriarches, a composé est-il considéré comme facultatif et pas aussi essentiel que cela? 246. Rabbi Shimon a répondu, ceci a déjà été expliqué, et pourtant, les heures des offices du matin et de l'après-midi sont destinées à unir Yaakov, qui est Zahir Ampin, avec son destin, la Nukva. Une fois qu'ils sont unis,
nous n'avons plus rien à faire. Comme la Nukva est placée entre les deux bras, Abraham et Yitzhak, qui correspondent aux colonnes droite et gauche, elle est unie au corps, comme le torseau n'est que l'inclusion des deux bras, et il n'y a plus besoin de modifier quoi que ce soit d'autre. Ainsi, nous devons encourager l'union des deux bras en observant les services de parier du matin et de l'après-midi, car la Nukva a été placée entre eux. Il faut attirer l'illumination dans la Nukva. Après qu'elle ait été mise entre eux, alors le corps, la colonne centrale appelée Yaakov, et la Nukva chuchote, afin de ne pas mentionner l'aspect du jugement ENL. 247. Pour cette raison, les mots sont murmurés et sa voix n'est pas entendue, et Yaakov serre en haut. Nous avons appris que le sens de haut est comme écrit dans le verset, « Et toi, Hachem, tu es très haut pour toujours » Tzilim 92 2.9. Tout ceci est un secret connu de ceux qui comprennent le jugement, particulier de ceux qui sont perdus dans les mystères de la Torah. Rabbi Abba et le juif vinrent et baisèrent les mains de Rabbi Shimon. Rabbi Abba dit, « Jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris cette question. Ce n'est que maintenant que je comprends sa signification. Béni soit mon destin, que j'ai mérité de l'entendre. » 25. Et Yitzhak l'amena dans la tente de sa mère Sarah alors que Rabbi Ozi ouvre la discussion sur ce verset difficile. Nous apprenons que les images de Yitzhak et Rivka étaient exactement les mêmes que celles d'Abraham et Sarah, tant sur le plan physique que spirituel. Les rabbins révèlent ensuite le sens caché des histoires des patriarches. On nous dit qu'ils ont tous vécu selon le secret de Zahir Anpin et qu'ils avaient donc chacun 4 épouses représentant les séphirotes de Shoma, Bina, Tiferet et Malkout de la Nukva de Zahir Anpin. L'ensemble du monde physique des patriarches était conçu pour refléter la structure et la forme de la dimension spirituelle, créant ainsi une affinité et un attachement à la lumière du Créateur. Enfin, nous entendons l'explication succincte de Rabbi Shimon sur le secret de la sainteté, et comment tous les mystères sont en réalité un seul secret, inclus dans le secret de la Nukva de Zahir Anpin uniquement. La pertinence de ce passage. Les générations suivantes de l'humanité ne sont pas au même niveau spirituel que les patriarches. Néanmoins, nous pouvons toujours créer une affinité et un attachement à leur monde et à sa structure spirituelle supérieure, grâce aux mots mystiques qui évoquent leur merveille. Un privilège qui nous est accordé par une lecture réfléchie de ce passage. Cet attachement invoque la lumière du Créateur, éliminant les ténèbres et l'iniquité de notre existence. 248. Et Yitzhak la fit entrer dans la tente de sa mère Sarah à Bereshit 24 2.67. Rabbi Ozi dit qu'il s'agit d'un verset difficile. Il est littéralement écrit, dans la tente de Sarah, sa mère. Mais il aurait fallu écrire la tente de Sarah. Quelle est la signification de à la tente? Il dit que la Shechina est revenue, c'est ce qu'on appelle la tente. C'est pourquoi il est dit à Oela, à la tente, qui est la Shechina, car la Shechina n'a jamais quitté Sarah tant qu'elle était dans le monde. Et la bougie brûlait dans la tente tous les jours de la semaine, de la veille de Shabbat à la veille de Shabbat. Après sa mort, la bougie s'est éteinte. Depuis la venue de Rivka, la Shechina est revenue et la bougie a brûlé à nouveau. Sarah sa mère signifie qu'elle ressemblait à Sarah dans tout ce qu'elle faisait. 249. Rabbi Yehuda dit, Sarah société anonyme mère signifie que parce que l'image de Yitzhak était la même que l'image d'Abraham, quiconque voyait Yitzhak disait que c'était Abraham. Bien sûr, il savait qu'Abraham avait engendré Yitzhak, donc l'image de Rivka était exactement la même que l'image de Sarah. C'est pour cette raison qu'il est écrit, Sarah sa mère. Les images de Yitzhak et de Rivka étaient exactement les mêmes que celles d'Abraham et de Sarah. Il était évident qu'Abraham a engendré Yitzhak et que Sarah a engendré Rivka. 250. Rabbi Elazar dit, cette explication est tout à fait juste, mais venez voir ce secret. Bien que Sarah soit morte, son image n'a pas quitté la maison. Elle est restée invisible depuis le jour de sa mort jusqu'à la venue de Rivka. Une fois que Rivka est venue, l'image de Sarah a été vue à nouveau, comme il est écrit. Et Yitzhak l'amena dans la tente de sa mère Sarah, mais elle n'était vue que par Yitzhak lorsqu'il entrait dans la tente. Par conséquent, Yitzhak a été réconforté après sa mère Bereshit 24 2.67, parce que sa mère a été vue et s'est trouvée devant lui dans la maison. Par conséquent, il n'est pas écrit, après la mort de sa mère, mais plutôt après sa mère, car elle n'est jamais morte pour Yitzhak. 251. Rabbi Shimon a ensuite discuté de la différence entre le verset qui est écrit à propos de Yitzhak. Il prit Rivka, et elle devint sa femme, et il l'aima. Bereshit 24 2.67. Puisqu'il est écrit qu'elle devint sa femme, nous devons supposer qu'il l'aimait comme tous les habitants du monde aiment leur femme. Qu'est-ce qui a été différent ici, qui a rendu nécessaire l'ajout de et il l'aima? 252. Il répond, assurément, l'éveil de l'amour du mâle pour la femelle vient de la colonne gauche, comme il est écrit, sa main gauche est sous ma tête. Shorashrim 8 2.3. L'obscurité, la colonne gauche, et la nuit, la Nukva,
ne font qu'un, car la gauche suscite toujours l'amour de la Nukva et s'accroche à elle. Par conséquent, bien qu'Avraham ait aimé Sarah, il n'est pas écrit de lui, et il l'aima.